Depuis des siècles, l'expression « l'épée de Damoclès » symbolise une menace constante qui pèse sur ceux qui détiennent le pouvoir ou la réussite. Mais quelle est son origine? L'histoire remonte à l'Antiquité, dans la cité florissante de Syracuse, en Sicile. À cette époque, un homme dominait la ville d'une main de fer, Denis l'Ancien. Redoutable et craint, il avait acquis son pouvoir par la guerre, la ruse et l'élimination impitoyable de ses adversaires. Son règne était synonyme de prospérité, mais aussi d'inquiétude. Car s'il était maître absolu de son royaume, il savait aussi que le pouvoir attire jalousie et trahison. Dans l'ombre du trône de Denis évoluait une cour de nobles et de flatteurs, tous désireux de s'attirer ses faveurs. Parmi eux se trouvait Damoclès, un courtisan aussi ambitieux qu'aveuglé par son admiration pour la grandeur du roi. Un jour, alors qu'il assistait à un somptueux banquet, il ne put s'empêcher d'exprimer son admiration. « Ô roi Denis, tu es sans doute l'homme le plus heureux du monde. Tout ce que tu désires est à ta portée, richesse, pouvoir, respect. Quel destin plus enviable que le tien ?» Denis posa sur lui un regard perçant. Il savait mieux que quiconque que le trône était un fardeau autant qu'un privilège. Plutôt que de répondre par des mots, il décida d'offrir à Damoclès une expérience inoubliable. « Si tu le souhaites tant, dit-il avec un sourire énigmatique, échangeons nos places, ne serait-ce que pour une journée. Tu goûteras au plaisir de la royauté, et tu jugeras par toi-même si cette vie est aussi enviable que tu l'imagines. » Damoclès, ravi, accepta immédiatement. Le lendemain, le courtisan fut conduit dans la grande salle du palais. Il fut vêtu d'une tunique de soie précieuse et installé sur un trône majestueux. Autour de lui, les serviteurs s'affairaient, lui apportant mets raffinés et coupes de vin parfumé. Musiciens et danseuses égayaient la pièce, tandis que les courtisans se pressaient pour lui adresser des hommages. Au début, Damoclès était grisé par cette nouvelle existence. Chaque instant lui semblait une bénédiction. Il était au sommet du monde. Mais alors qu'il savourait ce moment de gloire, son regard se porta vers le plafond, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Juste au-dessus de lui, suspendue à un crin de cheval, une épée immense oscillait lentement. Sa lame tranchante reflétait la lueur des torchers, menaçant à chaque instant de s'abattre sur lui. Le cœur de Damoclès se serra. Il sentit la sueur perler sur son front. Tout à coup, le banquet perdit sa saveur, la musique devint un bruit assourdissant. Il n'osait plus bouger, de peur de provoquer la chute de cette lame fatale. Bientôt, l'angoisse fut insoutenable. « Ô roi !» s'écria-t-il, tremblant. « Je ne veux plus de cette place. Laisse-moi partir. » Denis se pencha vers lui et déclara d'un ton grave. « Voilà ce que signifie être au pouvoir, Damoclès. Le luxe et les honneurs ne sont qu'une façade. Derrière eux, il y a une menace constante, un danger qui peut frapper à tout instant. C'est le prix de la grandeur. » Damoclès comprit alors que la vie d'un roi n'était pas aussi enviable qu'il l'avait cru. Il se leva précipitamment et ne souhaita plus jamais échanger sa place avec un souverain. Depuis, cette histoire est restée dans la mémoire collective, et l'expression « l'épée de Damoclès » est devenue le symbole d'un danger invisible mais omniprésent qui pèse sur ceux qui détiennent pouvoir, richesse ou succès. Car derrière chaque trône, derrière chaque victoire, plane toujours une lame suspendue par un fil, prête à tomber. Mes chers amis, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, je serai ravi de découvrir vos réflexions. Votre opinion est précieuse, alors à vos claviers. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour plus de contenu inspirant et pour nous soutenir dans notre travail. Merci pour votre soutien.